Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez très bien et je suis super contente de vous retrouver sur cette chaîne. Ça fait très longtemps que je n'ai pas posté de vidéo sur YouTube. Comme beaucoup d'entre vous le savent parce que j'avais fait des vidéos sur le sujet, mais j'ai eu un début d'année assez difficile pour mon métier et puis moralement aussi. Et j'ai un peu perdu confiance pendant ce temps sur le fait de pouvoir faire des vidéos, de pouvoir discuter avec vous. Pourtant j'ai envie, j'en ai tourné plusieurs pendant cette période et je ne les ai pas mises en ligne. Bref, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de quelque chose d'à la fois léger et qui en même temps est le reflet de pas mal de choses dans notre mode de fonctionnement. Et j'ai envie de vous parler en particulier de l'évolution de mon rapport au maquillage et de la façon dont le minimalisme vient de me rattraper à l'occasion de mon déménagement. J'ai déménagé il y a un mois et j'ai ouvert à l'occasion un studio de yoga dans lequel je tourne la vidéo parce que je viens de tourner des cours de yoga ici. Et je voulais vous parler de mon rapport au maquillage parce que c'est quelque chose qui m'a mise en face de mes réflexions sur le minimalisme il y a quelques jours et quelques semaines de cela. Alors je vous fais un petit historique de ma relation au maquillage depuis que j'ai commencé à me maquiller quand j'avais 13 ans, donc je trouve assez tôt. À cette époque, le maquillage c'était pour moi une façon de me rebeller contre l'autorité de mon collège. Moi, dans mon collège, il était interdit de se maquiller. Alors, je ne sais pas comment ça se passe aujourd'hui dans les collèges. Mes enfants ne sont pas encore au collège. Mais dans le mien, c'était interdit. Et donc, moi, c'était mon petit jeu. Je me maquillais les yeux et un surveillant ou une surveillante m'emmenait dans les toilettes pour que je me nettoie le visage. Et puis, je recommençais. Et puis, il me ramenait. Et puis, je recommençais. Jusqu'à ce qu'ils se finissent par abandonner et qu'ils se disent tant pis, elle aura du col sur les yeux jusqu'à la fin de l'année et puis c'est comme ça. Et voilà, mais c'est vrai que à l'époque, j'avais besoin de cette petite rébellion vis-à-vis de l'autorité. Et donc pendant les premières années, ça a été surtout ça. Mais de fait, du coup, pendant mon adolescence, je me maquillais tous les jours. Et du coup, pendant ma vie de jeune adulte, c'est quelque chose qui m'a suivie au point de ne plus jamais sortir de chez moi sans maquillage et au point de me trouver super moche sans maquillage. Quand j'avais la vingtaine, c'était inconcevable pour moi de sortir sans maquillage. Alors, je ne me maquillais pas beaucoup, je ne mettais pas de fond de teint, je me maquillais sur tous les yeux. Mais bon, néanmoins, j'avais du mal à aimer mon visage sans maquillage. Ça a empiré quand j'ai commencé à travailler en entreprise parce que là, en fait, on m'a encouragée. Bon, j'avais l'air assez jeune, j'étais assez jeune, évidemment, et puis en plus, j'avais l'air assez juvénile. Et j'étais encouragée à me maquiller parce que ça me donnait un air plus sérieux, plus professionnel. Donc alors, évidemment, pour les femmes, pour les hommes, pardon, on ne leur a jamais demandé de se maquiller au travail, en tout cas pas dans les entreprises dans lesquelles j'ai travaillé, et ils n'avaient pas l'air moins professionnels en se maquillant. Mais bon, bref, moi, apparemment, ça me donnait un air plus professionnel. Donc, j'en ai conclu que c'était très bien et qu'il fallait que je continue. Et là, à cette époque, j'ai commencé à mettre de la poudre, des choses plus couvrantes et tout ça, des choses qui camouflaient un peu mes taches de rousseur et qui me donnaient donc un air plus professionnel. Et puis, une année, alors que j'étais salariée, j'ai eu une fin d'été assez difficile. J'ai fait une fausse couche, j'étais hyper déprimée, ultra stressée et j'ai eu un chalazion. Donc, c'est une espèce de boule qui se crée au niveau de la paupière. Et du coup, je n'ai plus pu me maquiller pendant plusieurs semaines. Et j'ai profité de cette occasion pour en fait arrêter de me maquiller. C'est-à-dire que ces 3-4 semaines, ça a été l'occasion de m'habituer à mon visage sans maquillage. Et ensuite, j'ai décidé de ne pas recommencer à me maquiller et d'aller au bureau comme ça, pas maquillée, ce qui ne m'était jamais arrivé avant. Et en fait, ça s'est très bien passé. Tout le monde s'en fichait, personne ne m'a rien dit. Oui, peut-être que mes cernes sont un petit peu plus visibles qu'avant, mais en réalité, elles ont toujours été là. Et ça s'est très bien passé. Et pour moi, ça a été l'occasion de m'habituer à mon visage sans maquillage.
Donc ça, c'était il y a quand même assez longtemps parce que ça fait quand même 8 ans. Et donc ça fait 8 ans que je ne me maquille plus. Après, j'ai quitté le monde de l'entreprise, j'ai commencé à travailler à mon compte en tant que professeur de yoga. Et là, j'avais l'habitude de ne plus maquiller et surtout de ne plus acheter de maquillage. Et à cette époque, j'ai aussi entamé une démarche liée vers le minimalisme et vers la recherche de plus de naturel aussi. Alors, le plus de naturel, ça fait un moment que j'avais commencé, mais le minimalisme, c'est vraiment à cette époque que j'ai essayé de me recentrer sur l'essentiel, de soigner mon addiction aux achats, aux chaussures, aux sacs à main et tout ça. Et du coup, ça m'arrangeait aussi d'avoir moins d'affaires et de ne pas avoir de maquillage. Et c'est pas quelque chose que je considérais comme essentiel pour moi. Et le fait de ne plus me maquiller, c'est aussi placé dans cette optique. C'était aussi important pour moi à l'époque d'apprendre à m'aimer telle que j'étais, donc non maquillée. Et puis voilà, ça fait 8 ans et j'ai évolué et sur les dernières années, je me suis reposé la question, tiens, est-ce que j'aurais pas envie de me maquiller de temps en temps pas comme une obligation, pas comme quelque chose que je ferais au quotidien, mais plutôt comme, vous voyez, le fait de décorer la table pour le repas de Noël, ou enfin, vous voyez, quelque chose d'un peu festif et quelque chose qui, de temps en temps, m'apporterait quelque chose. C'est une réflexion que j'ai eue beaucoup l'an dernier à force de me balader avec un masque parce que je me disais, oh là là, le jour où j'enlèverai un masque, j'ai envie que ce soit la fête sur mon visage et de mettre du rouge à lèvres, des ombres à paupières, tout ça, tout ça. Et toute l'année 2020, je me suis dit ça, je me suis dit, tiens, une fois qu'on n'aura plus besoin de porter de masque, je vais me maquiller juste pour que ce soit festif, quoi, et pour que ce soit chouette. Et il y a quelques semaines, on a eu le droit de circuler en extérieur sans masque. Et à cette occasion-là, donc, je suis allée dans un supermarché bio d'abord, mais je n'ai pas trouvé beaucoup de maquillage, mais dans un supermarché classique, là où j'habite en région parisienne, c'est des monoprix en général, avec un rayon maquillage. Et j'ai passé un long moment à regarder, voilà, est-ce que j'achète un rouge à lèvres, est-ce que j'achète un crayon colle, qui était essentiellement ce que je voulais. Et puis j'ai commencé à choisir des teintes, à essayer des teintes et à me dire oui quand même, bon c'est chouette, je vais essayer. Et en réalité, au bout de 10 minutes, un quart d'heure, passé devant le rayon, alors que j'allais repartir avec mon rouge à lèvres et mon crayon noir pour les yeux, j'ai réalisé qu'en fait si j'achetais ça, il fallait aussi que je trouve un moyen de me démaquiller, que si j'achetais ça, soit il fallait que je l'utilise très régulièrement pour pas que ce soit gâché, soit j'allais l'utiliser 3-4 fois, ça allait rester au fond de mon tiroir, et puis au bout de 3 ans, il faudrait bien que je jette le rouge à lèvres qui serait probablement tout à fait périmé. Et du coup, finalement, j'ai décidé de juste pas acheter de maquillage. Et simplement parce que, en fait, j'ai pas envie de faire rentrer dans ma vie des choses que je vais être obligée de jeter ensuite parce que je les aurais pas assez utilisées et qu'elles seront trop vieilles et que le maquillage, ça tourne. Soit parce que ça me saoule en fait de devoir rajouter des choses dans mon quotidien qui ne sont pas essentielles, comme le fait d'avoir du démaquillant, des cotons lavables à laver, des choses comme ça dont je ne ressens pas le besoin. Et donc finalement j'en avais envie mais j'en avais pas besoin. Et l'envie de l'utiliser était moins forte que les inconvénients que ça représentait pour moi en termes du fait d'ajouter des choses dans mon quotidien, d'ajouter du temps passé et de potentiellement produire des déchets avec ces tubes de rouge à lèvres et ce crayon que j'aurais peut-être jamais fini. Et c'était intéressant pour moi parce que ça fait un moment que je me pose des questions sur le sujet du minimalisme. J'ai passé l'année 2020 à laisser un peu ça de côté parce que j'étais en mode survie sur plein de choses, notamment dans le domaine professionnel, et que j'avais vraiment d'autres choses à gérer. Et j'en suis venue à me dire, mais est-ce que c'est encore important pour moi ? Est-ce que je me place dans cette lignée ? Est-ce que c'est un sujet que j'ai envie de cultiver dans ma vie ? Et ce moment-là, ce choix de ne pas acheter ces objets, eh bien, ça a vraiment été le moment qui m'a rappelé que oui, c'est hyper important pour moi, parce que maintenant, c'est devenu un automatisme dans ma vie et dans ma façon de faire et dans ma façon de penser que
de choisir de faire rentrer un objet dans ma vie si vraiment j'ai le sentiment qu'il m'apporte quelque chose et si vraiment je sens que j'en aurai l'usage et si vraiment ça ne va pas m'amener à produire des monceaux de déchets, ou de faire le choix de ne pas faire rentrer un objet dans ma vie si je sens que ça va m'obliger à acheter d'autres choses pour aller avec, ou ça va m'obliger à créer des habitudes que je n'ai pas envie de créer, qui vont me prendre du temps et qui vont prendre du temps sur d'autres choses qui sont plus importantes pour moi, ou si ça va m'amener à créer du gâchis ou à créer des déchets qui sont vraiment pas utiles et vraiment pas indispensables pour moi. Et finalement, j'ai réalisé que ça a mis des années. Les premières vidéos que j'ai faites sur ce sujet, c'était il y a 4 ou 5 ans. Ça a mis des années à se mettre en place. Les premières années, je faisais des défis pour ne pas acheter de vêtements, par exemple, pendant 2 ou 3 mois. Et maintenant, je me rends compte d'à quel point j'ai changé sur ce sujet-là et d'à quel point c'est ancré en moi maintenant de faire attention, ou plutôt que de faire attention, de faire le choix d'acheter ou de ne pas acheter, de faire le choix de faire ou de ne pas faire en fonction de est-ce que ça m'apporte quelque chose ou est-ce que ça me coûte quelque chose dans le sens du temps, de la paix de mon esprit ou de l'espace chez moi. Je valorise l'espace chez moi beaucoup plus que les objets par exemple. Donc j'étais vraiment contente de constater ça parce que ça m'a rappelé à quel point c'était important pour moi dans mon mode de vie. Ça ne veut pas dire que c'est quelque chose que je pratique parfaitement. Je ne suis pas du tout quelqu'un qui a 20 ou 30 objets. Moi, j'ai une maison aujourd'hui, depuis tout récemment, puisqu'avant j'étais en appartement, mais remplie de choses. L'année dernière, j'ai investi dans du matériel de sonothérapie parce que c'est une activité professionnelle que je développe aussi et que j'adore. Et je ne suis pas du tout contre le fait d'avoir des objets. C'est simplement le fait que je ne veux pas avoir trop. Je ne veux pas avoir plus que ce dont j'ai besoin. Je ne veux pas que mon bonheur dépende des objets. Et j'ai envie de me sentir plus libre dans mon quotidien, ce qui implique le fait d'avoir moins d'objets, parce que plus j'ai de choses, plus j'ai de choses à me préoccuper. Plus je risque de perdre ces choses, ou de devoir les ranger quelque part, ou de culpabiliser si je les ai et que je ne les utilise pas, etc. etc. Et voilà. Et du coup, cette vidéo signe un peu mon retour sur ce sujet-là. Ce que je note aussi, c'est que j'ai évolué sur les questions, par exemple, du maquillage. Il y a une époque, pour moi, le maquillage, c'était vraiment un masque, quelque chose que je mettais pour avoir l'air plus professionnel ou pour, je ne sais pas, correspondre à une certaine image. Maintenant, j'en achète pas parce que c'est pas vraiment un besoin et que ça n'apporte pas quelque chose à ma vie, mais je considère que c'est quelque chose de festif et de rigolo. Et si je trouvais une façon de, vous voyez, une fois de temps en temps, apporter de la couleur juste de la même façon que je mettrais une tenue de fête ou je ne sais quoi, pourquoi pas? Simplement, ça m'apporterait moins que ce que ça ne me coûte, entre guillemets, en temps, en espace, et donc je ne le fais pas. Mais je suis assez contente de cette évolution finalement. Je pense que c'est simplement que je gagne en maturité et j'aime bien le documenter ici sur YouTube. Et voilà, si vous vous sentez obligé de vous maquiller, peut-être que l'été c'est le bon moment pour laisser ça de côté quelques jours ou quelques semaines et pour apprendre à trouver de la beauté dans ce qu'on est. Et d'ailleurs, on n'est même pas obligé de se trouver beau en fait. On peut se respecter soi-même sans se trouver beau ou sans se trouver belle. Et je veux dire, c'est pas forcément un problème. On n'a pas besoin d'être beau ou d'être belle. Qu'est-ce que ça veut dire beau ou belle? Bref, vous voyez, ça peut nous amener très loin en réalité. Mais toujours est-il que le maquillage, c'est rarement indispensable. Et que si ça nous fait plaisir, et que si c'est une façon de se célébrer, pourquoi pas? Mais que si c'est une obligation qu'on se rajoute, alors pourquoi le faire dans ce cas? Et puis aussi, l'été, c'est un bon moment pour remettre en cause sa consommation. Je crois que même en post-Covid, on n'est même pas en post-Covid, que dis-je, mais vous voyez, même à un moment où on est en ce moment pas confiné et où on peut aller et venir dans quand même pas mal d'endroits par rapport à l'an passé, je crois qu'on peut aussi quand même réaliser que c'est pas forcément les objets et les achats qui nous rendent heureux, mais que c'est
plus probablement les expériences, les gens qu'on côtoie et les moments qu'on arrive à créer dans nos vies. Et c'est pour ça que je trouve que cette idée du minimalisme, qui n'est pas une forme d'autoflagellation ou qui n'est pas non plus du tout une façon de se flatter l'ego en se disant « Ah, moi j'ai seulement tant d'objets ou je ne sais quoi », qui est juste une démarche dans laquelle on peut s'inscrire pour se concentrer sur ce qui est essentiel pour nous, sur ce qui est important pour nous et sur ce qui nous fait du bien, eh bien peut-être que c'est le bon moment aussi pour expérimenter avec ça. En tout cas, je vous remercie infiniment pour ce moment que vous avez passé avec moi. Voilà, me revoilà, j'essaie de reprendre confiance. C'était pas facile pour moi de tourner cette vidéo parce que je suis introvertie et que donc ne plus faire ça pendant un moment fait que ça devient difficile pour moi. Mais me revoilà, j'espère que vous allez super bien. N'hésitez pas à me parler de votre expérience, soit avec le maquillage, soit avec le minimalisme, soit avec l'image que vous avez de vous-même dans les commentaires. C'est toujours un espace de bienveillance qui est ouvert à tout le monde dès l'instant que vous êtes respectueux, respectueuse et bienveillant et bienveillante. Et moi, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Si vous aimez ce genre de contenu, s'il vous plaît, likez la vidéo, ça m'aide énormément. N'hésitez pas à vous abonner également. Et moi, je vous dis à très vite et je vous embrasse.